Selon le Conseil canadien de développement social, élever un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans peut coûter au-delà de 160 000 $. Bon, ça, c'est si vous êtes chanceux et que votre ado ne démolit pas la transmission de votre voiture chaque année. C'est dur être bébé. Qu'est-ce que c'est ça? Chef Rickshaw, je vous laisse prendre soin de mon bébé. Sans le sou, je ne peux lui offrir une éducation adéquate et les outils nécessaires à son développement, blablabla, Bon. Non, Jacinthe, on peut pas s'occuper de ça, voyons donc. Ça, c'est une bouche de plus à nourrir, là, c'est des fesses à habiller, puis il faudrait y acheter un casque pour son corps de moule. Oh, qui cute! Oh! Dis-moi souris! Dis-moi souris! Salut! Salut! Salut, c'est bien cute, ça, avec un crâne mou. Oh, ben oui, attends une minute. Attends, Jacinthe, arrête de faire des guilis. Va travailler, là, je vais m'occuper de l'orphelin, puis je vais profiter du congé parental. Vas-y, on se revoit ce soir, OK? Oh, Kat, viens me voir. Oh, cute. Mais bébé a-t-il toujours été aussi choyé en matière de produits répondant à ses moindres besoins? En 1912, le bébé est déjà utilisé comme véhicule commercial. En France, bébé Cadom devient un symbole. Le savon Cadom est plus agréable à employer. Un vent de changement souffle sur les années 50. La femme n'allait plus son bébé, telle une sauvageonne. Moderne, elle s'éloigne de la cuisine et de son enfant avec l'arrivée de la préparation lactée et du boire à tétine. À cette époque, le bébé n'est pas encore considéré comme individu. Il ne fait que passer dans la maison. Je m'emmerde! Ah, si je m'emmerde. Mais je vous aime mieux. Mais lorsque le psychologue français Jean Piaget s'intéresse à lui et à ses différentes étapes de développement, le bébé est enfin considéré comme une personne. Les commerçants flairent le filon et inventent de plus en plus de produits destinés aux jeunes enfants, mais surtout aux parents. Dans les années 80, bébé prend le pouvoir. C'est le début de la bébécratie. Séducteurs publicitaires, les parents doivent répondre aux moindres caprices de leur progéniture. Dans les années 90, les commerçants profitent du fait que plusieurs parents n'ont qu'un seul enfant pour leur vendre la thématique de la première fois. Premier sourire, premier mot, premier pas, on immortalise le tout grâce au service d'un photographe professionnel. De nos jours, l'âge de maternité ne cesse de reculer et le pouvoir d'achat des ménages est de plus en plus élevé. Baby Dior, Burberry, tétines griffées, les produits de luxe pour poupons connaissent une croissance incroyable. Le marché mondial des petites crèmes, shampoings et savons est évalué à 3,6 milliards US. Et celui des couches Huggies de l'entreprise Kimberly-Clark, 35 milliards. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Que dire des vêtements, des jouets éducatifs, des produits de sécurité, des poussettes et de tous les autres. Bref, les parents dépensent-ils trop pour leur bébé? C'est sûr que les commerçants, ils profitent, je crois, de la vulnérabilité des parents, des jeunes parents, pour aller les chercher au niveau de la consommation. Parce que c'est certain qu'un parent qui vient d'avoir un nouveau-né désire effectivement ce qu'il y a de mieux finalement pour son enfant. Alors, ils en profitent, c'est certain. C'est sûr qu'on parle souvent des enfants rois et les enfants rois naissent d'abord de tout ce qu'on peut retrouver en quantité, en abondance. Et souvent, l'enfant n'appréciera même pas tellement qu'il y a trop de choses autour de lui. Alors, oui, on parle des enfants rois qui ont beaucoup autour d'eux, alors que l'essentiel, souvent, qui sont là, la stimulation par le langage, la stimulation tout simplement par le toucher, vont être beaucoup plus stimulantes pour le bébé que tous les articles qu'on pourra retrouver sur les tablettes dans les magasins. Nous, là, moi et mon chum, à tous les jours, on lui dit « c'est toi le roi ». Là, je sens qu'il y en a qui vont faire « ah ».
À tous les jours, on dit, c'est toi le roi. C'est toi qui décides. Pour nous aussi, lui le roi, tu sais. Moi, il y a des affaires des phrases qui m'énervent au plus haut point. Du genre, ah ben, je peux pas y acheter un beau vêtement parce que c'est pour aller à la garderie, tu sais. Fait que là, c'est comme, allô, est-ce que tu te mets des pas beaux vêtements pour aller au bureau? J'ai fait pour les petits vêtements Christian Dior, Burberry. Tu sais, c'est trop cute, là. Ça, je craque. Puis quand on peut se le permettre, naturellement, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais quand on peut se permettre une folie pour soi, tu sais, souvent, on va dire, ah, c'était cher, cette pièce-là, mais je me la suis offerte. Bien, je trouve que c'est la même chose pour les enfants. Oh, c'est l'heure de changer la couche. Mais oui, viens, bébé. Viens, on va changer la couche. Doucement, installe-toi sur la table de papa. Oh, Pierre-Paul a une grosse couche. Pleine. On enlève la couche de Pierre-Paul. Oh, ça sent... Oh, mais c'est de la... C'est de la puériculture, ça. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que c'est, ça? De la poudre pour bébé liquide, nettoyant pour bébé, crème de massage anti-vergeture. Tout ça parce que j'ai rempli des coupons, puis j'ai participé à des concours au salon de maternité. Oh! Les techniciens du marketing ont vraiment des techniques insidieuses, hein? Mais ça me donne une idée. Ah oui? Ça me donne une idée. Mais pourquoi pas essayer les jouets? Petites idées. Pour de grands plaisirs. Inspiré par les techniques utilisées par les commerçants afin de fidéliser les parents à leurs produits, le Freak Show est allé plus loin en développant le marketing fusionnel. Des idées fraîches et efficaces, telles que publicité en lieu d'accouchement, commandite de poupons et placement de produits. Comment ça s'appelle, ce jeu-là? Ça s'appelle Petites idées. Petites idées? Petite idée. Oui, petites idées. Bravo. Alors, c'est quoi le marketing relationnel? Le marketing relationnel, c'est un bon marketing pour les gens qui y ont pensé. C'est un marketing où les consommateurs approchent les compagnies plutôt que la compagnie qui approche les consommateurs. Comment Donc, ça? en donnant de l'information, en donnant toutes sortes de services d'information ou des produits ou tout ça, les gens sont attirés, les consommateurs sont attirés et c'est eux qui vont se diriger vers la personne qui a les produits. Souvent à travers de sites web, évidemment. Okay. C'est le moyen de communication idéal. Okay. Et là, une fois qu'ils sont entrés là, évidemment, pour s'inscrire, par exemple, à des concours ou à des forums, ils vont laisser des traces qui sont nominatives. Ils vont laisser leur nom, leurs coordonnées. Ils vont laisser parfois beaucoup plus que ça par des sondages. Et plus ils vont donner d'informations, plus on va pouvoir profiler et cibler sa clientèle, dépendant du produit ou du service qu'on a à leur offrir. Bonjour. On arrive à l'heure des repas. Aurais-tu envie d'échanger ta bouillie Comfort Food contre ma jolie Gaggle? C'est une purée qui va s'ingérer très facilement puis qui va te donner beaucoup de plaisir. Est-ce qu'on parle ici de la mélodie du bonheur? Est-ce que ça se pourrait, par exemple, que certaines garderies, par exemple, pourraient réduire leurs coûts parce que dans la garderie, il pourrait y avoir, si les parents acceptaient, de la publicité là, qui sont offerts, des produits qui pourraient être offerts comme ça aux parents, par exemple? Moi, je pense que les gens qui font preuve de professionnalisme ne font pas ça, mais ne serait-ce que d'utiliser dans une garderie un produit va influencer directement le parent. On va mettre une belle couche Sweet Ones. Donc, l'acheteur, la personne qui est responsable des achats dans la garderie même, dépendant de qu'est-ce qui va la motiver, elle, à choisir une couche plutôt qu'une autre couche, ou un produit alimentaire plutôt qu'un autre produit, ou un jouet plutôt qu'un autre jouet. Sweet Ones, pour se sentir fraîche. Comment elle a été influencée? Est-ce qu'elle en tire un bénéfice personnel? Oui. C'est possible. Ouais. Après la pause, on poursuit notre entrevue. Je suis un parent attentif et je désire ce qu'il y a de mieux pour mon enfant. Je veux aussi léguer un environnement vert dans lequel les nouvelles générations pourront grandir en santé.
Voilà pourquoi je choisis Plumbers. Couche écolo. Oh, chaque jour, bébé produit des déjections riches en minéraux et ça, Plumbers l'a compris. Une couche Plumbers contient de petits pépins qui utilisent la matière de bébé comme engrais. Une fois la couche souillée, vous n'avez qu'à l'enterrer et le tour est joué. Bien sûr, mes amis ne veulent pas goûter à ma compote de pommes, mais qu'importe. Bébé est si heureux. Oh. Lucien, il y a un petit peu de toi là-dedans. Avant la pause, le Freak Show a testé ses méthodes de marketing fusionnelles dans une garderie et on continue. Il était une fois Brou-Brou le lapin. Dans la forêt, Brou-Brou pouvait sauter très très haut et ramper partout grâce à sa couche Sweetie Ones, une couche étanche extensible et qui prévient l'érythème fessier. Après le repas, ils dormirent tous ensemble à la belle étoile sur des tapis poupons-roupillons, de doux tapis molletonnés anti-allergènes et qui épousent les mouvements de bébé lorsqu'il dort. Allez, bonne sieste. Est-ce qu'on sait toutes les manœuvres que certaines grosses compagnies qui ont beaucoup d'argent puis beaucoup de moyens utilisent pour vendre leurs produits? Est-ce que c'est après coup qu'on réalise qu'on s'est fait avoir ou qu'on s'est fait manipuler? Ou que... Bien, souvent, les consommateurs, oui, ils sont victimes, entre guillemets, des nouvelles approches, des nouvelles techniques de marketing ou de l'ensemble de techniques de marketing utilisées. Il y a les besoins de sécurité qui vont arriver. OK? Ça, c'est pour tous les êtres humains, mais spécifiquement, c'est plus sensible quand on parle de jeunes enfants. Oui. Le besoin de sécuriser le milieu de l'enfant. Oui. Et quand on parle de sécurité, on parle d'insécurité. Plus on va vendre un sentiment d'insécurité aux parents ou aux futurs parents, plus on va vendre la sécurité qui va avec l'insécurité. Donc, j'étais dans une boutique dernièrement et la vendeuse cherchait à vendre un produit. Une espèce de truc, moi, il n'y avait pas ça dans mon temps, mais qu'on met les bébés là-dedans quand on les couche avec nous dans notre lit. Puis elle disait, c'est tellement dangereux, l'idée que vous puissiez vous endormir et d'écraser votre nouveau-né. Alors, vous le mettez là-dedans. C'est certain que si vous vous endormez, vous ne pourrez pas l'écraser, non. Donc, on a vendu la part. Ensuite, on a vendu le produit qui était associé au règlement de la part. Est-ce que vous accepteriez, vous, comme parent, que la garderie coûte moins cher si la garderie était commanditée par des grandes compagnies, par exemple? Je ne verrais pas vraiment d'inconvénient. Je trouve que les enfants vivent dans une société commercialisée. Donc, que ce soit la garderie, dans le métro, ou au centre d'achat. Moi, j'aimerais pas ça. Pourquoi? Bien, parce que c'est encore de la publicité. Puis on a terriblement de la publicité. Puis là, il faudrait que Pepsi puis Coke rentrent là, on sait jamais, là, non. Ça peut pas nous coûter moins cher que ça n'a pas de bon sens. Et puis ce serait encore, je pense, un désengagement de l'État. Ça serait pas adapté. Il faut préserver le monde des enfants, puis je pense que c'est un milieu où est-ce qu'on le fait bien, puis la publicité, on est tellement sollicités à la maison, les téléphones, etc. Oui, c'est sûr que... C'est ça. Le 13 juin 2006, le journal La Presse validait que plusieurs maternités d'hôpitaux québécois étaient dans l'illégalité en vendant des noms de leurs patientes à des entreprises privées. Alors, recevez-vous beaucoup de pubs à la maison, de la pub personnalisée par des grosses compagnies? Ah oui. Les photos... Mais si tu remplis un papier, t'es faite parce que tu vas les recevoir tous. Moi, j'ai reçu 4 boîtes de lait maternisé. Où est-ce que tu as rempli ton coupon, toi? Pour une compagnie, chez le médecin. Chez le médecin? Chez le médecin. Ben oui, c'est plus... J'ai mon papier chez le médecin, puis la secrétaire, elle me dit, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, si tu remplis ça. Les échantillons. Il y a des listes qui se promènent. Oui, les listes se promènent. Tu remplis un coupon, puis après ça, tu es rendu... les sacs bleus, moi, je l'ai reçu. Ah oui, c'est ça, c'est que les listes se passent d'une compagnie à l'autre. C'est ça, Légalement, ça ne se fait pas, sauf que techniquement, ça se fait quand même. Okay. Et le consommateur qui pense que son nom a été vendu ou qui pense que, il y a un truc d'ailleurs pour ça, en tout cas, je vais le donner tout de suite, c'est de faire des fautes dans son nom. Oui. Ou de donner des indicateurs auprès d'une compagnie que si vous voyez que vous recevez de la pub avec une faute dans votre nom, vous allez savoir d'où vient la faute, donc la compagnie qui aura vendu le nom. Mais
Au Québec, on fait de l'éducation. Ça n'a pas de mordant comme loi, il n'y a pas d'amende. Si une compagnie est prise sur le fait, elle va être éduquée par la Commission d'accès à l'information. OK. Alors là, j'ai demandé dernièrement à la Commission d'accès à l'information, une fois qu'ils sont éduqués, qu'est-ce qu'on fait s'ils sont repris en flagrant délit? On les rééduque. Et oui. On va y aller, on va commencer avec ça. Oui, il faut que tu aies une réaction avec le hochet. Il faut que tu aies une réaction, ça marche pas. On va essayer avec ça. Il faut que tu aies une réaction. À l'ouïe, c'est pour développer ton ouïe. Ça me donne mal à la tête, on va changer tout ça. C'est une truite, ce bébé-là, coudonc? Oh, c'est maman! C'est maman en tailleur qui revient du travail. C'est maman! Wouhou! En tailleur! Wouhou! Oh, regarde, maman, elle a apporté plein de choses pour toi. Il y a le bébé Mozart ici en DVD. Il y a Apprenez à votre poupon à être bébé Vivaldi. Il y a bébé Copernic. Puis il y a bébé Newton. Bébé Newton, on va mettre bébé Newton. On va y mettre bébé Newton. Je suis sûr que ça va continuer à le développer. OK, alors regarde bien. On va te mettre... Regarde bien la télé. Tu vois la télé qui est là? Hey, come on, baby. Regarde la télé qui est là. C'est le fun, hein? OK, continue à te développer tout seul. Là. Moi, je vais prendre une petite pause. Un petit peu de temps. Voici Maxime. Maxime est joyeux et souriant. Mais Maxime a un gros problème. Maxime est un bébé. Un bébé qui évolue dans une maison parsemée d'embûches. Mais grâce à ses parents consciencieux et à l'inventivité des fabricants, le voilà enfin protégé contre les vilaines poignées de porte. Loquet pour porter-tiroir, coussin pour coin de table, verre aux toilettes, cale-bébé antibactérien, rail de protection dentaire pour lit de bébé, moustiquaire à berceau. Et lorsque Maxime va s'amuser à l'extérieur, il doit s'assurer de porter son bracelet de sécurité qui le relie en tout temps à la maison, son maillot de bain anti-UV, son bonnet pare-choc, sa petite barrière qui délimite son territoire. Voilà Maxime prêt à affronter le monde ou une éventuelle attaque de grizzly. Et les parents de Maxime doivent aussi être en sécurité. Et si leur petit devenait un raté? Planifions son avenir dès sa première dent en souscrivant Maxime à un régime enregistré épargne-études. Bien souper, Maxime! Ouais, ben, notre bébé nous a ruinés, hein, Jacinthe? Là, on n'a plus que des topinambours à manger. Des topinambours, puis des topinambours. J'ai peut-être un peu exagéré en y achetant des couches Prada, mais qu'est-ce que tu veux? Je peux rien refuser, moi, ce petit pacha joufflu-là. Hey, mon homme! T'es heureux, mon joufflu? Oh, mon pacha! Enjoy! Restez avec nous, les enfants. Après la pause, on rencontre l'orthopédagogue France Paradis, auteur du livre Le Petit Paradis. Moi, j'ai décroché le jour à l'épicerie, là. J'ai vu qu'il y avait créé des couches pour les filles et des couches pour les garçons. OK. Là, je me suis dit, là, on est vraiment fous, là. Oui. Ça pisse tout en même place, là, une fois que ça a une couche sur le Oui. ciel. Oui. Je suis un papa occupé. Et j'ai d'autres choses à faire que de surveiller les allées et venues de mon bébé. Voilà pourquoi je fais confiance aux couches Plumbers Total Shock. Et de plus, quand bébé est en âge de marcher, la couche Total Shock se transforme en un casque qui le protège des contusions et autres traumatismes crâniens. Total Shock pour ta sécurité. Total Shock, il n'y a aucun danger, bébé. Lucien, qu'est-ce que papa t'a déjà dit aussi, joli gros couteau? Total Shock, aucun danger, bébé. Merci infiniment, France, d'être là aujourd'hui dans ma chambre. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut dire, ou c'est exagéré de dire que les parents ont été dépossédés en grande partie de leurs compétences? Bien, en tout cas, on peut dire que quand on s'est mis à former des spécialistes, beaucoup de spécialistes. OK. On parle des spécialistes d'éducation, des spécialistes... Oui, c'est ça. Alors, des orthopédagogues, des pédagogues, des pédopsychiatres, tout le monde qui a fait 4 ans d'études universitaires pour savoir exactement pourquoi le bébé met le pouce dans sa bouche et quand est-ce qu'il s'arrêtera. OK? Alors, tous ces gens-là se sont appropriés la compétence parentale. Au bout du compte, c'est ça que ça a donné. On a fini par transmettre aux parents l'idée que, ben, c'est parce que je le sais mieux que toi. Oui.
j'ai fait des études universitaires. Ouais. Tu comprends? Toi, tu les as juste mis au monde. Mais c'est ça. Alors, je vais te le dire comment faire. Et c'est récent, ça. Ça fait pas longtemps que l'enfant est une personne. C'est récent. Jusque-là, toute la compétence parentale, toutes les connaissances concernant les enfants appartenaient aux femmes. Okay? C'était pas compliqué, c'était vraiment hermétique en plus de ça. Et là, les marchands ont compris que eux autres aussi étaient sans doute 100% de bonne foi. Oui, ben oui, c'est sûr. Mais ils ont compris que là, il y avait comme une brèche. Tout d'un coup, le parent pouvait se dire, ciel, suis-je un bon parent? Qui est une question absolument nouvelle dans l'histoire du monde. Les neurosciences des 10 dernières années là, ont fait la démonstration que l'attachement entre 0 et 2 ans est déterminant pour toute la vie sociale de la personne, son estime de lui, son sens moral. Okay? Ça se passe entre 0 et 2 ans. Et écoute bien ça, c'est fascinant. La première tâche d'un bébé naissant, c'est de s'attacher à un adulte donneur de soins. OK? C'est le mot politiquement correct pour dire la mère. La mère. Ou le père. Alors, ça, c'est sa première tâche. Puis, s'il ne se lie pas, chaque fois qu'il est en contact physique avec son adulte, OK, qu'il le regarde dans ses yeux, qu'ils babillent ensemble, OK, ça multiplie, ça arborise les neurones, ça crée les synapses, puis c'est ça qui fait que son cerveau se développe et qu'il va être éventuellement capable de penser. Fait que si j'achète une super chaise de table aérodynamique avec toutes les sciences de l'espace possibles, OK, puis que je le laisse assis là-dedans 8 heures par jour, il est 100% en sécurité apparemment. Sauf que la seule façon pour lui de se développer comme être humain, c'est d'être en lien direct avec une autre personne. Ça veut dire qu'il y a juste une façon d'être humain sur la Terre, c'est d'être lié avec un autre être humain. Ouais. Bonjour. Le frichon m'a demandé de vous donner des conseils afin d'économiser à l'arrivée de bébé. J'ai dû économiser pour élever seul mes 1, 2, 3, 5, 7 enfants. Après le départ de mes chaînes de mari. J'ai le blues qui passe partout. Depuis 82. Ah, j'ai le blues. Conseil numéro 1. Arrêtez de culpabiliser si vous ne pouvez offrir à bébé la toute dernière poussette ou une centaine de jouets. Offrez-lui surtout votre attention et votre chaleur humaine. Il n'y a rien de bien pour son développement. Et pour faire joujou, optez pour une boîte de carton. Achetez un frigidaire, jetez le frigidaire et gardez la boîte de carton. Ça coûte rien et c'est parfait pour l'imaginaire de votre enfant. Conseil numéro 2. Allaitez votre bébé de façon naturelle. Vous ferez de grandes économies tout en faisant plaisir au système de santé du Québec, qui part en guerre contre les préparations lactées. C'est un moment unique. C'est mon sein. Il est à la bonne température. Conseil numéro 3. Pensez-y à 2 fois avant d'acheter des articles courte durée tels une marchette. Dans certains cas, optez pour l'usager si l'item est sécuritaire ou empruntez-le à vos amis. Demandez-le à vos gens. Ne dépensez pas trop en vêtements neufs. Pensez au confort de votre enfant et combien de fois il va les porter. Conseil numéro 4. Stimulez bébé avec des jouets simples et aux textures différentes. C'est doux! C'est doudou! En lui offrant seulement des jouets en plastique, par exemple, le bébé se retrouve à être stimulé toujours par la même texture. Il est où le petit cheval? Il est où le petit cheval? Amusez-vous avec bébé. Conseil numéro 5. Dressez un budget en fonction de vos revenus. Revenus qui ont changé depuis que vous êtes en arrêt de travail et que vous recevez des avantages fiscaux à la famille. Conseil numéro 6. Il existe aussi des programmes d'échange gardiennage où des parents s'échangent des heures de garde pour la marmaille. Et en terminant, n'oubliez jamais que ce que vous pouvez offrir de plus précieux à votre bébé, c'est votre chaleur humaine. Il lui en reste un. Ah! Mes gardiennes sont arrivées. Vos gueules! C'est le jeu de la semaine! Voici maintenant le moment délirant du jeu de la semaine. Inscrire son nom et ses coordonnées à l'achat de produits pour bébé, c'est agréable. Mais ces données valent de l'or pour les compagnies qui se les vendent entre elles et à leurs partenaires.
Prenez donc les devants. Inventez une liste de noms fictifs ou garnissez-la de personnes que vous détestez. Placez-la dans une grosse valise louche et présentez-vous dans une grande entreprise connue comme Johnson & Johnson, par exemple. Dites-lui que j'aime les bébés. C'est pas très long. C'est vraiment 3 minutes. C'est pour vendre quelque chose. Obtenez 10 points si on vous laisse entrer. Bon, ben écoutez, Madame Cadieux, vu qu'on voit personne, je vais regarder ce que... Et 1000 points s'ils achètent votre liste. Ce que vous voulez, en fait. Ou en tout cas, non, je peux pas vous le laisser parce que j'ai des listes à vendre J'ai des listes de noms. J'en ai plein à vendre. Fait que si vous voulez qu'on fasse une affaire ensemble, moi, c'est rien. Je vous fais un bon prix pour ça. Il y a un paquet de monde qui peuvent être intéressés puis de clients potentiels. C'est tout là. Fait que j'ai tout ça pour vous. Personnellement, je peux pas rien acheter. Ben non, je sais bien que c'est pas à vous, Johnson, mais si vous pouvez faire le message à la directrice des communications ou à quelqu'un, on peut régler ça. C'est quoi le but pour vous de vendre ces listes-là? Faire de l'argent, madame. Faire de l'argent, C'est le but dans la vie. Bon. Bye, Chantal! Monsieur Sanchez, je suis un altruiste qui tient à partager avec vous ce sentiment extraordinaire qu'est la paternité. Vous découvrirez dans ce paquet tout le nécessaire à élever correctement un bébé. Et le jour où vous serez fatigué de vivre cet intense moment, je vous invite à continuer la chaîne de paternité et à choisir, au hasard, un homme qui deviendra père à son tour. Bon, un paquet de 20 livres par avion, combien ça coûte, tu penses, Pitchounette?